L'invité du jour. Monsieur le directeur, la présentation des statistiques de l'année scolaire 2017-2018, quels commentaires en faites-vous? Tous les indicateurs sont à la hausse. C'est vrai que nous n'avons pas fini de résoudre tous les problèmes au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Même si c'est un point, un demi-point, chaque fois, il y a des indicateurs qui sont à la hausse. Je prends simplement le cas qui est un cas MCC, c'est-à-dire ça fait partie des indicateurs MCC. C'est le taux d'achèvement de la jeune fille. L'année dernière, on était à 75% et cette année, nous sommes à 77,7%. Et nous avons vu que les filles émergeaient partout dans le système éducatif. Et ce qui n'était pas le cas. Cette année, nous avons beaucoup mis plus l'accent sur les taux nets. Parce que les taux nets ne peuvent pas dépasser les 100%. Et les taux nets, nous sommes encore autour de 70%. Ça veut dire qu'il y a 30% des enfants en âge d'aller à l'école, c'est-à-dire entre 6 et 11 ans, qui n'y vont pas réellement. Avant 2012, on était à près de 30-48%. Et aujourd'hui, on est à 70%. Donc, en faisant cette présentation, c'est brandir le miroir devant de vos yeux pour dire, voilà les réalités de notre système éducatif. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Vous avez parlé d'un manque important d'infrastructures scolaires. Alors, on est curieux de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de construction? Il y a des constructions, mais pas à la hauteur du nombre de demandeurs aller à l'école. Aujourd'hui, on demande à tout le monde d'aller à l'école. En plus de ça, il y a beaucoup de femmes dans la sphère politique. Donc ça fait que beaucoup de femmes veulent voir les enfants à l'école. Beaucoup d'hommes veulent voir les enfants à l'école. Cela fait que, quel que soit le nombre de structures que nous construisons, c'est encore faible. Il y a 89% des enfants, des demandeurs, qui n'ont pas pu être pris au CP1 cette année. Et il y a 11% qui étaient trop âgés. Parce qu'on a parlé de politique de scolarisation obligatoire. Même les enfants de 16 ans, 15 ans veulent venir au CP1. Ça fait déjà plusieurs années qu'on assiste à la présentation des statistiques. Alors, quelle est la statistique qui parle le plus et dans quel domaine? Les indicateurs qui nous intéressent plus, c'est surtout le cas de grossesse en milieu scolaire. Le nombre élevé dans les lycées, plus de 4000. Nous avons attiré l'attention des décideurs et puis de toute la population là-dessus. En rapprochant les enfants de leurs parents, ils pourront mieux les surveiller. Le taux net de scolarisation, le taux net d'admission, sans extrait, etc., etc. Il faut des actions, comme nous avons commencé à en parler, que les gens ont commencé à mettre des politiques en place pour pouvoir résoudre les différents problèmes. C'est ça notre travail. Et quand on fait, heureusement, on voit des réponses, on voit des choses qui se passent de façon positive. Dernière question, quels sont donc les futurs grands défis du ministère de l'Éducation nationale à travers vous, la DSPS? Oui, le dernier jeudi du mois de mai, moi c'est toujours le dernier jeudi du mois. Le dernier jeudi du mois, nous allons présenter la carte scolaire, qui est une activité phare de la DSPS. Et lorsque nous finissons, nous enclenchons en même temps avec le début de l'inscription en ligne. Donc voilà les chantiers que nous sommes en train de préparer en même temps pour que nous puissions être dans le tempo. Parce que nous, lorsque nous donnons une date, nous devons respecter la date. Merci.